Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au congrès de la Fédération nationale des infirmiers libéraux, à ce e-congrès de la Fédération nationale des infirmiers, ce premier e-congrès dématérialisé. Nous allons vivre tous ensemble 2 après-midi pour parler d'actualité mais aussi d'avenir. Mais tout de suite, nous allons aborder avec vous, Daniel, la séquence officielle, la séquence d'ouverture de ce congrès. Et avant d'accueillir le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui va vous répondre, je vous cède tout de suite la parole pour le discours d'ouverture. C'est à vous. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national et du Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats départementaux de la FNI, Mesdames et Messieurs les présidents du RPS infirmier, mes chers consoeurs et mes chers confrères infirmiers libéraux, Mesdames et Messieurs, bienvenue au 67e Congrès national de la FNI. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous de ce Congrès national qui, cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, se déroule dans un format numérique. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'être parmi nous aujourd'hui, les 130 000 infirmiers libéraux qui assurent tous les jours de l'année la prise en charge à domicile de tous les patients, au premier rang desquels les plus âgés, ceux en affection longue durée et désormais les patients Covid, attendaient depuis plusieurs années, bientôt presque 2 quinquennats entiers, la prise de parole de leur ministre à un congrès de la Fédération nationale des infirmiers. Tout vient à point qui sait attendre, aussi, soyez doublement remerciés de votre présence. Monsieur le ministre, les infirmières et infirmiers libéraux sont sans doute le corps professionnel le plus engagé dans l'accès aux soins. Pour tous, et la FNI est d'abord un syndicat qui agit et construit. En premier lieu, je voudrais souligner la mobilisation sans faille des infirmières et infirmiers libéraux dans la guerre que mène notre pays contre la Covid-19. Malgré la soudaineté de la première vague et la gravité de la pénurie d'équipements de protection individuelle, les IDEL, comme on les appelle, contrairement à d'autres professions, ont suivi et amplifié leur activité. Dans les territoires, la profession a mobilisé tous ses réseaux et tous les acteurs de la société civile, qu'il s'agisse des clubs-services, des associations, mais aussi des entreprises et des municipalités, pour dénicher les plus petits stocks de masques et se procurer ces précieux équipements. La profession a alors réorganisé son activité pour prendre en charge des patients Covid. Nous avons épaulé les laboratoires d'analyse médicale en participant au dépistage. Dans cette deuxième vague, encore plus forte que la précédente, la profession a encore répondu présente. Notre mobilisation, c'est bien sûr le dépistage, à la fois en lien avec les labos pour les tests RT-PCR et désormais les tests rapides antigéniques que nous déployons. Nous assurons aussi la surveillance des patients Covid en sortie d'hospitalisation. Tout cela, vous le mesurez bien, s'ajoute à notre activité habituelle de prise en charge des patients à domicile sur les autres pathologies, les plus dépendants, et notre engagement dans une campagne de vaccination antigrippale très intense en dépit de la pénurie rapide de vaccins. Un tel surcroît d'activité ne laisse guère de place au repos et à la récupération. Et je dois vous le dire, Monsieur le Ministre, les infirmières et infirmiers libéraux sont, comme d'autres, fatigués et pour certains, au bord du burn-out. Nos cabinets sont en tension. Cela ne fait pas les gros titres de la presse, mais malgré ça, nous nous efforçons de tenir. Et nous regardons devant nous en pensant aux prochains mois avec l'ambition de contribuer à la réussite du déconfinement pour éviter la survenue d'une 3e vague à nouveau meurtrière. Nous serons présents pour poursuivre et intensifier le dépistage et participer à la campagne de vaccination contre la Covid-19. La gestion de cette crise sanitaire et les prises en charge déployées à cette occasion ont rappelé tout l'intérêt de la coordination clinique de proximité. Certes, les quelques dizaines de CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, se sont aussi mobilisées, mais ces structures, hélas lourdes et complexes, sont encore loin d'être matures. Et leur développement prendra encore quelques années. Un temps que nous n'avons pas dans la situation épidémique et démographique actuelle. Vous avez, Monsieur le Ministre, voulu que s'ouvre une négociation interprofessionnelle dans le but d'accélérer le déploiement des CPTS et des outils de coordination. Celle-ci a connu une étape décisive puisqu'un consensus a été établi autour de la définition du rôle des CPTS au niveau de l'organisation des parcours,
l'effectuation des soins restant du ressort des professionnels de santé. C'est pourquoi la FNI a proposé d'inscrire le principe des équipes de soins traitants dans cette négociation. Ces équipes constituent d'un triptyque socle, médecins, pharmaciens, infirmières libérales, seraient formées autour du patient dans le respect de sa liberté de choix. Elles assurent alors la coordination clinique de proximité et les soins. Bien sûr, en fonction des besoins des patients, ces équipes sont appelées à être complétées par d'autres professionnels de santé, médecins spécialistes, kinésithérapeutes, orthophonistes, pédicures, podologues. C'est un dispositif agile, réactif, reposant sur des outils numériques qui permettent à la fois la coordination et la traçabilité des soins. C'est efficace pour le patient, dont on maintient les repères puisqu'il conserve ses soignants qu'il a choisis, et c'est simple pour les professionnels, financé à l'acte et par des forfaits individuels de coordination. La FNI porte, avec d'autres syndicats représentatifs, cette notion de triptyque socle et vous demande de soutenir ces équipes de soins traitantes. Ce projet, nous n'en doutons pas, permettra une amélioration rapide et visible de la structuration de l'offre libérale. Les outils numériques qui le permettent existent. La Fédération nationale des infirmiers est fière d'en avoir développé 2. L'un, initialement construit pour faciliter les sorties d'hospitalisation, il permet aussi à tous les patients de trouver une infirmière en capacité d'intervenir dans un délai très court au domicile du patient. InziCare a été développé en collaboration étroite avec la FNI et la société Idelio, en lien avec le terrain et les URPS, sans aucune aide publique. Aujourd'hui, InziCare aide aussi les patients à trouver en quelques clics une infirmière qui viendra pratiquer un prélèvement à domicile pour un test RT-PCR ou antigénique. C'est un des atouts dans la course contre la montre qu'est devenu le dépistage. InziCare, c'est 27 000 professionnels de santé utilisateurs, parmi lesquels les infirmières libérales, mais aussi des masseurs kinésithérapeutes, des orthophonistes, 800 établissements de santé. Au cours de la pandémie, l'outil a été utilisé par la totalité des EHPAD d'Île-de-France pour trouver du renfort dans les établissements. L'autre outil est une plateforme qualité. Monsieur le ministre, vous avez à cœur la qualité des soins. Les infirmières et infirmiers libéraux aussi. La FNI a développé un label qualité, Qualidel, destiné à favoriser la modernisation des cabinets et des pratiques infirmières dans une optique, là encore, de qualité et de traçabilité. Nos normes de qualité ont d'ailleurs été reprises par d'autres professions, comme les masseurs kinésithérapeutes. Ces projets, monsieur le ministre, ne sont pas des projets commerciaux. Ils répondent à une vision de notre système de santé basée sur des besoins et sur la construction d'outils qui répondent à ces besoins. Mais, monsieur le ministre, malgré cet engagement, dont vous avez compris qu'il est sans faille, nous avons des inquiétudes fortes pour l'avenir. Comme de nombreuses autres professions de santé libérale, nous avons été choqués par le manque d'ambition du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021 pour les soins de ville. Contrairement à l'hôpital, qui reçoit des moyens supplémentaires considérables à hauteur de plusieurs milliards, les soignants libéraux en ville ne pourront compter en 2021 que sur 300 millions d'euros d'investissement. Je me dois de vous dire que c'est largement en dessous des besoins dans le contexte actuel. Surtout, c'est un mauvais signal qui est envoyé alors que notre profession s'investit sans compter. N'oubliez pas, monsieur le ministre, que le premier hôpital de France, c'est le domicile de nos patients, c'est la ville. Cette évidence, malheureusement, semble encore être négligée. Nous comptons sur vous pour y remédier. La profession a accepté d'avancer dans la modernisation des modes de rémunération que vous appelez de vos vœux à travers la stratégie nationale de santé. La mise en œuvre de la première étape du BSI, le bilan de soins infirmiers pour les patients de plus de 90 ans depuis le 1er janvier 2020, a été un véritable succès. Cette mesure structurante pour le maintien à domicile des patients dépendants est particulièrement novatrice car elle associe un bilan de soins infirmiers qui s'inscrit grâce au téléservice de l'ACNAM dans une démarche coordonnée pour le médecin traitant, avec le médecin traitant, et des nouvelles conditions de tarification selon le niveau de complexité des actes réalisés auprès des patients dépendants. 3 niveaux de forfait journaliers ont été ainsi mis en place, correspondant à des prises en charge légères, intermédiaires ou plus lourdes. Avant même que nous puissions dresser un bilan partagé de cette première étape,
l'assurance maladie a déjà menacé de suspendre l'application de cette mesure, invoquant des arguments comptables. En clair, la CNAM reproche aux IDEL de s'être emparée du BSI et d'en avoir fait une réussite. La FNI avait pourtant prévenu le directeur général de la CNAM à l'époque, avant la signature de l'avenant 6, que le BSI serait un succès et qu'il était nécessaire de prévoir un bordage budgétaire qui ne serait pas limitant. Aujourd'hui, et ceci d'autant plus que la crise sanitaire a mis en relief l'importance du maintien à domicile des patients âgés et fragiles, la FNI n'accepte pas de voir les prochaines étapes du développement du BSI menacées de gel ou d'abandon pour des motifs comptables. Dans ce dossier, les calculs à court terme semblent prévaloir. En effet, les investissements faits sur le BSI et l'efficacité des prises en charge doivent être pesés à l'aune de leur efficience et des économies suscitées par les hospitalisations évitées. Notre conviction, et c'est d'ailleurs une évidence pour tous, est que la balance comptable penche fortement du côté du BSI. La prise en charge des patients dépendants à domicile est au cœur de la stratégie nationale de santé et la future réforme du grand âge et de la dépendance. Tout recul de la part de la CNAM sur le BSI serait profondément incohérent. Nous avons besoin, Monsieur le ministre de la Santé, de votre soutien pour donner de l'avenir à ce dispositif novateur, structurant et efficient. Pour réussir la future loi du grand âge et de la dépendance dont le BSI est précurseur, nous travaillons et sommes prêts à co-construire. La FNI vous appelle à miser sur la complémentarité plutôt qu'à favoriser la concurrence, comme c'est actuellement le cas en raison des modalités de financement à l'œuvre. Ces dernières sont actuellement effectuées selon deux modalités. Soit par convention sous seing privé entre les infirmières et les structures de type SSIAD, service de soins infirmiers à domicile, ou soit à l'acte, sous le régime de la Convention nationale des infirmiers. Dans le premier cas, l'inclusion des actes infirmiers dans les dotations forfaitaires des SSIAD amène à une sélectivité des patients pris en charge par ces structures. Nous constatons que les patients nécessitant des prises en charge récurrentes en soins infirmiers sont souvent écartés des files actives. De plus, le caractère hétérogène des conventions sous seing privé, passées avec les directions locales des SSIAD, crée des distorsions en termes d'accès aux soins. Il en résulte, dans de très nombreux territoires, le développement de situations de concurrence entre les SSIAD et les infirmiers, plus que de complémentarité. C'est pourquoi la FNI vous demande aujourd'hui d'externaliser le financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral dans le cadre de la prise en charge conjointe faite avec les SSIAD. Nous vous demandons de permettre de les facturer directement à l'assurance maladie. Cette mesure a déjà démontré sa pertinence puisqu'elle a été autorisée à titre dérogatoire du 6 mars au 10 juin dernier. Il faut à présent aller plus loin et la passer dans le droit commun. Dans les perspectives d'avenir que nous voulons co-construire avec vous, il y a aussi les pratiques avancées. Nous avons été soulagés par la réécriture de la proposition de loi Rist. Pour nous, la création précipitée d'une nouvelle profession de santé, ex abrupto, ne trouve pas sa place ni en ville, ni en établissement, dans le cadre actuel. Avant de savoir s'il manque une profession, il est nécessaire d'agir avec détermination dans 3 directions. La première, développer les coopérations et la coordination, avec bien sûr les financements qui s'y rattachent. La seconde, revoir les périmètres des métiers de santé actuels qui méritent d'évoluer sous l'effet de l'universitarisation des professions, des transferts d'activités et des nouveaux besoins de prise en charge. C'est un travail et un préalable indispensable qui doit déboucher sur un consensus fort. La troisième, enfin, c'est développer les pratiques avancées en donnant à ces dernières une véritable autonomie, permettant une plus grande fluidité des prises en charge dans une approche coordonnée. Aujourd'hui, telle qu'elle existe, les pratiques avancées infirmières ne peuvent avoir qu'un effet limité aux seuls patients que leur confie le médecin traitant. Or, la part de patients sans médecin traitant ne cesse de croître en raison de la désertification médicale. Face aux besoins croissants et à l'impatience légitime des élus locaux qui attendent des réponses concrètes aux situations de désertification médicale, et face aux ambitions portées par la stratégie nationale de santé, avec demain la réforme de la dépendance,
la FNI vous exhorte à favoriser, à soutenir des solutions de bon sens qui permettront d'accélérer le développement des pratiques avancées autonomes. Monsieur le ministre, les approches structurocentrées sont dépassées à l'heure où de nombreux piliers de notre société sont remis en question par la pandémie. L'accélération de la télésanté en miroir du télétravail en est l'exemple. La situation actuelle requiert de l'agilité et de la souplesse. Vous pouvez compter sur les infirmières et infirmiers libéraux, mais en retour, ces derniers doivent pouvoir compter sur vous. Les IDEL sont des effecteurs du premier et du dernier kilomètre de la chaîne de soins. Et ce sont surtout les derniers professionnels de santé à se déplacer chaque jour au domicile de plusieurs millions de patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci.